Avec tout d'abord la météo de ce mardi matin et une nouvelle dégradation pluvieuse aujourd'hui, pas mal d'averses en effet attendues tout au long de la journée. Mais le point positif de cette perturbation, tout de même, il y en a un. C'est un léger redouf. Cette nuit, les températures sont restées positives et devraient remonter jusqu'à 7 degrés cet après-midi. Pas de gel ou de givre donc ce matin. On en reparle de cette météo après le journal. On démarre d'abord cette édition avec la présentation officielle du nouvel entraîneur du LOSC. Tout à l'heure à 17 h au domaine de Luchin. La première conférence de presse de Frédéric Antonetti sera à suivre en direct et en intégralité sur Grand Lille TV. Le successeur d'Hervé Renard arrive pour redresser une équipe mal en point depuis le début de saison. Le LOSC est seulement 17e au classement et flirte avec la zone rouge. Mais le principal défi de Frédéric Antonetti, ce sera d'abord de remettre au travail ses joueurs lillois, réunir le vestiaire autour d'un même objectif. Guillaume Van der Schaak de Sprint Magazine était hier sur ce plateau et il nous a parlé des heures qui ont précédé ce week-end la nomination du nouvel entraîneur du LOSC. Alors c'était difficile de dire si l'électrochoc Patrick Colo avait eu lieu, c'était en tout cas trop tôt pour le dire et on ne le saura jamais. Pour Colo, le bilan était mitigé, il voulait venir dans l'aube pour prendre les 3 points. Finalement le LOSC ne prend qu'un point, finalement le LOSC du coup est 17e. Il n'est pas relégable qu'à la différence de but. Les dirigeants lillois se sont inquiétés et ont activé la piste qui était la leur depuis début de semaine dernière, c'est-à-dire le Corse de 54 ans, Frédéric Antonetti. C'est vrai que c'est allé vite, c'est dur pour Patrick Colo, mais il y avait état d'urgence et une décision est tombée. La conférence de presse de présentation officielle de Frédéric Antonetti est tout à l'heure à Luchin à 17 h en direct en intégralité sur Grand Lille TV. Une autre image dans l'actualité ce matin pour évoquer un regain d'intérêt pour l'engagement militaire depuis les attentats du 13 novembre. À Lille, le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, a en effet enregistré une véritable hausse de fréquentation ces derniers jours. Beaucoup plus de jeunes que d'habitude sont venus se renseigner, voire même directement en s'engager. La plupart d'entre eux avaient déjà cette envie et cette motivation. Et les attentats, il y a 10 jours, ont en effet été un élément déclencheur. Leur objectif, c'est donc de servir leur pays tout en apprenant un métier. L'armée doit en effet recruter plus de 20 000 jeunes en 2016 en France, mais aucun diplôme n'est pour cela requis. Seule la motivation compte. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur Internet ou auprès du CIRFA à Lille et avec les explications recueillies sur place par Idil Gunay. Les missions sont difficiles, donc c'est un engagement qui demande énormément. C'est pas un métier ordinaire, c'est un métier où on va demander des choses un peu particulières. Il faut être fort psychologiquement parce que le militaire fait des missions qui sont exigeantes, que ce soit des missions qu'on peut voir tous les jours sur Sentinelle. Il faut savoir par exemple qu'un soldat qui est engagé sur Sentinelle fait 30 km par jour. Il est attentif à tout ce qui se passe. Et puis par exemple un soldat qui va être engagé par exemple sur une mission au Mali, il a 40 kg sur le dos et il n'y a pas de jour de congé. Donc c'est un engagement vraiment très quotidien et qui est marqué sur la durée aussi. Allez, 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Et dans le reste de cette édition, une image aussi pour évoquer cette importante reconnaissance enfin pour l'endive de pleine terre du Nord-Pas-de-Calais. Le fameux label rouge, véritable gage de qualité décerné par l'État. Après 6 ans de travail et de persuasion, les 80 producteurs du marché de Falampin réunis en coopérative ont donc réussi à convaincre les pouvoirs publics de leur octroyer le fameux label. La France est aujourd'hui le premier producteur mondial d'endives et le Nord-Pas-de-Calais est la première région française. Cette endive de terre, comme son nom l'indique, pousse en plein champ et non hors sol, comme c'est souvent le cas ailleurs. Cela demande plus d'entretien et à l'arrivée, un prix d'achat un peu plus élevé pour le consommateur, mais la qualité est au rendez-vous. Louis Caillé est allé se renseigner auprès des producteurs d'endives. Le dossier endive de pleine terre au marché de Falampin, c'est à peu près 500 tonnes. Et on en fait un petit 400 tonnes en labellisé. Pourquoi un peu moins? Parce que avant le 1er octobre, c'est du produit qui n'est pas labellisé, parce que dans le cahier des charges, on s'astreint à être que un produit de saison, pas un produit de début de saison ou de fin de saison avec un produit qui ne sera pas qualitatif pour le produit fini. Et puis dans le cahier des charges aussi, il y a la longueur de l'axe à l'intérieur de l'endive. Dans l'endive, il y a toujours un trognon, donc ce trognon, dans le cahier des charges, il ne doit pas dépasser 60%, donc, ou 66%, pardon, 2 tiers. Et puis pour conclure, on revient ce matin sur Grand Lille TV sur la belle histoire de la laverie gourmande Washenko. Ouverte à Lille cet été, son concept est unique en France et propose tout simplement un moment de détente autour d'une boisson ou d'une petite restauration le temps que son linge passe en machine. Le Lillois Xavier Dame est à l'origine du concept et vient d'être désigné lauréat national du concours Talent 2015 de la BGE.
Un prix décerné par le ministère de l'économie et qui récompense son investissement. Seul au départ, il a depuis cet été embauché 2 personnes et cherche encore à recruter. Son objectif est d'ouvrir la laverie 7 jours sur 7, mais surtout de développer son concept dans d'autres villes en France. On l'écoute, Xavier Damant, entrepreneur lillois récompensé, au micro de Louis Caillé. Les difficultés, c'est qu'on ne sait pas déjà par où commencer. Voilà, on a un système, il y a des aides, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, mais le problème, c'est comme malheureusement pour beaucoup de choses en France, c'est très fouillis et c'est énormément d'administratifs, etc. C'est là où justement l'appui et l'aide d'un réseau tel que BGE est un vrai plus, parce que justement vous pouvez avoir des conseils, vous allez avoir des gens qui vont vous donner en gros une méthode, d'accord ? Quand vous voulez créer, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez de la motivation, mais vous n'avez pas forcément la méthode. Et des structures telles que celle-ci peuvent justement vous aider à avoir cette méthode. Allez, fin de ce journal, 7h21 en direct en ce mardi 24 novembre. La suite du programme sur Grand Lille TV, c'est la météo et l'infotrafic. À tout de suite.